Ma famille a la foi dans le Seigneur depuis 3 générations. Je suis allée à l'église avec mes parents dès l'enfance. Plus tard, j'ai rendu des services à l'église en tant que diacresse et comptable. J'ai toujours servi le Seigneur avec enthousiasme. Mais au fil du temps, j'ai trouvé que l'église était de plus en plus désolée et que les pasteurs et les anciens prêchaient les mêmes choses sans aucune lumière nouvelle. Ils n'étaient pas capables de résoudre nos difficultés et problèmes. Ils parlaient continuellement de leur propre travail pour le Seigneur. Ils se vantaient de leur grande souffrance et du prix qu'ils avaient payé. J'en avais assez d'entendre ça. À tous les offices du dimanche, je voyais le clergé prier pour les gens en se basant sur des textes qui étaient écrits à l'avance. Et je ne trouvais pas ça très sincère. Prier vraiment doit consister à parler au Seigneur du fond du cœur, même si on ne prononce pas un long discours, mais seulement quelques mots. Oui. Oui, oui. Parce que le Seigneur a dit « Dieu est esprit ». Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. En récitant des prières écrites par avance, ils ne priaient pas vraiment. Et ils ne procuraient certainement aucune joie au Seigneur. C'est vrai. Quand les dirigeants de l'Église nommaient des diacres, ils ne choisissaient pas des gens qui se comportaient bien, qui étaient loyaux, désintéressés et qui pratiquaient la modération comme la Bible l'enseigne. Ils nommaient des gens enthousiastes qui contribuaient plus que les autres par leurs offrandes. Le comportement des dirigeants de l'Église était contraire aux enseignements du Seigneur. Ils dirigeaient la congrégation uniquement en fonction de leur doctrine personnelle. Oui. Je ne voyais pas l'orientation du Seigneur dans ce genre d'église. Je ne sentais pas l'œuvre du Saint-Esprit et ne gagnais aucune nourriture pour ma vie. Les autres membres de l'église étaient faibles spirituellement et leur foi déclinait. Le clergé cherchait des moyens de ranimer l'église. Il organisait des sorties et des camps d'été pour les croyants, mais ce n'était que des amusements passagers. Et malheureusement, assez rapidement, tout le monde se remettait à déprimer. J'étais très déçue par l'Église et j'ai réfléchi. Je sentais que je ne gagnerais rien en vénérant Dieu dans un endroit comme celui-là. J'ai finalement pris la décision de quitter l'Église en mai 2013. Et que s'est-il passé ensuite? Après ça, dans l'espoir de trouver une Église en accord avec les enseignements du Seigneur et capable de nourrir ma vie, j'ai écouté des sermons de pasteurs célèbres chinois et étrangers sur Internet. Je suis aussi entrée en contact avec une prédicatrice de mon ancienne église qui avait fondé sa propre église après l'obtention d'un diplôme de théologie. Je la fréquentais et j'écoutais des sermons sur Internet. Cependant, parmi tous ces sermons, aucun ne me semblait véritablement enrichissant ni nourrissant. 3 mois plus tard, je suis entrée en contact avec une autre église. Comme ces enseignements me semblaient en accord avec la Bible, j'ai commencé à participer à ces activités. Mais au bout d'un moment, j'ai découvert que tous les membres de cette église priaient en langue au début, tout comme à la fin de chaque office. Ils disaient que c'était la seule preuve qu'ils avaient, l'œuvre du Saint-Esprit, et qu'ils étaient sauvés. Je n'étais pas du tout d'accord. Parce que la Bible dit dans l'Épître aux Galates 5, 22-23, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Oui. Amen. D'après ma compréhension des Écritures, comprendre les paroles du Seigneur et porter les 9 fruits du Saint-Esprit dans notre vie, c'est la foi pure et la preuve qu'on possède l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Et pendant les offices, chaque semaine, les pasteurs prêchaient constamment les mêmes choses, sans aucune lumière nouvelle. La plupart des membres de la congrégation somnolaient pendant le sermon. Ce n'était qu'une formalité. La plupart des gens étaient négatifs et abattus. Je ne voyais pas la joie qu'ils auraient dû éprouver en vénérant le Seigneur. En voyant ces offices menés de manière aussi négligée, j'ai pensé, le Seigneur se réjouirait-il de voir les gens agir mécaniquement? Le Seigneur est-il vraiment avec nous pendant l'office? Alors j'ai pensé à ce passage de l'Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant,
je te vomirai de ma bouche. Amen. Cette église n'était-elle pas dans le même état que celle de la Odyssée? Elle ne répondait pas non plus à mes besoins spirituels. Et je me sentais vraiment vide et désemparée. J'avais constaté que toutes les églises que j'avais fréquentées se ressemblaient. Toutes obéissaient à des règles et observaient des rituels pendant les offices, mais je n'y sentais ni l'œuvre ni l'orientation du Saint-Esprit. Je souffrais considérablement. Mon unique espoir à cette époque était que le Seigneur revienne vite parmi nous, pour pouvoir nous guider. Je le priais très fréquemment. « Oh Seigneur, quand reviendras-tu parmi nous ?» J'espérais avec une ferveur grandissante que le Seigneur revienne. Et je voulais trouver une église qui pourrait nourrir ma vie. Je cherchais sur Internet en permanence. Dès que j'en avais l'occasion, je faisais des recherches sur des expressions comme la voix de Dieu et les pas de Dieu, qui font référence à l'apparition de Dieu. Le 27 janvier 2016 au matin, j'ai cherché sur Internet des informations sur le retour du Seigneur. Je suis alors tombée sur une vidéo. Et j'ai entendu des paroles qui m'ont beaucoup émue. Je vais vous les lire. D'accord. Mon royaume prend forme au-dessus de tout l'univers. Et mon trône règne sur le cœur de centaines de millions de personnes. Avec l'aide des anges, mon grand accomplissement portera bientôt ses fruits. Tous mes fils et mon peuple attendent mon retour avec impatience. Aspire à mes retrouvailles avec eux, et nous ne serons plus jamais séparés. Comment les gens de mon royaume pourraient-ils ne pas se rassembler à la hâte dans la joie parce que je suis avec eux? Seraient-ce des retrouvailles qui ne coûtent rien? Je suis honorable aux yeux de tous les hommes. Les paroles de tous proclament ma gloire. De plus, quand je reviendrai, je conquerrai toutes les forces ennemies. Amen. Amen. Les paroles de Dieu ont tant extraordinaire. d'autorité. Même si je ne comprenais pas tout dans ces paroles quand j'ai entendu que mon royaume prend forme au-dessus de tout l'univers et mon trône règne sur le cœur de centaines de millions de personnes. De plus, quand je reviendrai, je conquerrai toutes les forces ennemies. J'ai vraiment senti que chaque mot était puissant et rempli d'autorité. Aucun humain n'aurait pu prononcer de tels mots. Je me suis tout de suite redressée et j'ai écouté complètement captivée. Bien. J'ai ensuite entendu ceci dans la vidéo. Le temps est venu. Je veux commencer mon œuvre. Je vais régner comme roi parmi les hommes. Je suis sur le point de revenir et je vais partir bientôt. C'est ce que tous les gens espèrent, c'est ce qu'ils souhaitent. Je vais permettre à tous les hommes de voir l'arrivée de mon jour et leur permettre d'accueillir la venue de mon jour dans la joie. Amen. Amen. Plus j'écoutais, plus je sentais que ces paroles étaient réellement émouvantes et pleines d'autorité. Amen. 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 Je me suis demandé, mais d'où ces paroles peuvent-elles bien venir? Alors, à la fin de la vidéo, j'ai lu ce texte qui disait « Extrait de « La parole apparaît dans la chair ». J'ai tout de suite appelé 2 librairies chrétiennes pour savoir si elles avaient ce livre en magasin. Mais malheureusement, elles ne l'avaient ni l'une ni l'autre. J'étais très déçue. Mais je me suis rendu compte par la suite qu'il y avait un numéro de téléphone à la toute fin de la vidéo. J'ai donc immédiatement appelé. C'était une sœur qui m'a répondu. Elle m'a expliqué que c'était un livre qu'on ne pouvait pas acheter avec de l'argent. C'est vrai. Je sentais que les paroles que j'avais entendues dans la vidéo avaient une valeur incroyable, alors je lui ai dit que je devais lire ce livre. Elle m'a alors proposé de prendre rendez-vous pour se rencontrer. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Le 5 février 2016, Sœur Wan et Sœur Zin sont venus chez moi. Je leur ai parlé de la situation des églises depuis quelques années
et je leur ai expliqué que je cherchais une église qui possédait l'œuvre du Saint-Esprit et pouvait me nourrir. Elles m'ont demandé « Qu'as-tu pensé des paroles de Dieu Tout-Puissant » J'ai dit « Elles sont très puissantes et pleines d'autorité, comme des paroles qu'aucun humain n'aurait pu prononcer. Elles ressemblent à la voix de Dieu. » Sir One m'a alors répondu « Ces paroles sont la voix de Dieu. Elles ont toutes été prononcées par le Seigneur Jésus, revenu lui-même, Dieu Tout-Puissant dans la chair. » Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Il exprime toutes les vérités qui purifient et sauvent l'homme. Oui. Amen. Il révèle tous les mystères du plan de gestion de 6000 ans de Dieu. Les mystères des 3 étapes de l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité, ceux de l'incarnation et l'histoire cachée de la Bible, la manière dont Satan corrompt l'humanité et la manière dont Dieu la sauve. Comment les gens peuvent être délivrés du péché et purifiés par Dieu? Quelles seront les fins de l'humanité? Comment les gens doivent chercher pour être sauvés et entrer dans le royaume de Dieu et plus encore? Dieu nous a livré tous ces mystères et toutes ces vérités. Oui, c'est vrai. Amen. Ça accomplit la prophétie du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. La parole apparaît dans la chair, contient les déclarations exprimées par Dieu lui-même. C'est l'eau de vie qui nous est accordée par Dieu et le chemin de la vie éternelle. Oui. Nous devons juste suivre les pas de l'agneau et gagner les paroles exprimées par Dieu pour obtenir de la nourriture pour nos vies. Alors nos esprits assoiffés sont nourris et abreuvés. C'est vrai. C'est vrai. Ce qu'elle m'a dit m'a vraiment surprise. J'ai pensé, le Seigneur est-il vraiment revenu? Dieu Tout-Puissant est-il le Seigneur Jésus revenu que j'attendais? Même si je savais que le Seigneur Jésus devait revenir, je n'étais pas entièrement prête à accepter le Dieu Tout-Puissant dont elle témoignait. Mais alors, en réfléchissant, j'ai pensé aux pharisiens qui attendaient impatiemment la venue du Messie et qui n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus quand il est venu œuvrer. Ils s'en sont tenus obstinément à leurs propres notions. Ils ont condamné furieusement le Seigneur Jésus. Ils ont blasphémé contre lui et ont fini par le faire crucifier. Ils ont offensé le tempérament de Dieu qui les a maudits et punis. Ça a été une leçon sanglante. En effet. Je m'étais répété très souvent que je ne devrais pas être comme les pharisiens lorsque le Seigneur Jésus reviendrait parmi nous. J'ai aussi pensé aux prophètes Siméon et Anne. Je les avais toujours beaucoup admirés. Et je voulais reconnaître le Seigneur Jésus comme il l'avait fait quand il reviendrait. Maintenant que j'avais entendu la nouvelle du retour du Seigneur Jésus, comment pouvais-je ne pas m'y intéresser? C'est vrai. vrai. Alors les sœurs m'ont donné un exemplaire de La parole apparaît dans la chair. Dieu soit Dieu soit loué. loué. Dieu soit loué. Elles m'ont aussi dit que chacune des paroles de ce livre venait de la bouche de Dieu et que je devais le lire attentivement. C'est Oui, vrai. il faut le lire attentivement. Après ça, j'ai commencé à lire les paroles de Dieu Tout-Puissant et à participer à des réunions en ligne avec des frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant. C'est bien. Un jour, j'ai lu ces paroles de Dieu Tout-Puissant. La vraie foi en Dieu signifie faire l'expérience de la parole et de l'œuvre de Dieu sur la base d'une croyance que Dieu est souverain sur toutes choses. Ainsi, tu seras libéré de ton tempérament corrompu, satisferas le désir de Dieu et connaîtras Dieu. Ce n'est qu'au long d'un tel parcours que l'on peut dire que tu crois en Dieu. Amen. Amen. J'ai dit Amen du fond du cœur. Et j'ai repensé à ce que j'avais expérimenté dans ma foi. J'avais été complaisante avec la grâce de la rédemption du Seigneur Jésus. Je pensais que participer à des réunions, prier, lire la Bible et travailler pour le Seigneur, c'était avoir la foi. Je ne comprenais pas la véritable signification de la foi. Lire ces paroles de Dieu m'a grandement éclairée. Dieu soit loué. J'ai compris que la foi exigeait d'éprouver l'œuvre et les paroles de Dieu pour changer nos tempéraments corrompus, afin de gagner la vérité et de connaître Dieu. Voilà véritablement ce qu'est avoir la foi en Dieu. Amen. Amen. Ces quelques paroles concises expliquaient clairement la signification de la foi et m'ont montré le véritable chemin de la croyance en Dieu. Dieu soit Oui. loué.
Seul Dieu pouvait prononcer de telles paroles. C'est vrai. Plus tard, j'ai lu des paroles de Dieu Tout-Puissant qui exposaient la vérité et l'essence de la corruption de l'homme. Oui. Il révèle que ce n'est pas parce que nous aimons Dieu et voulons le satisfaire que nous travaillons et nous dépensons. C'est dans l'espoir d'obtenir les bénédictions de son royaume en échange. Il révèle notre arrogance, notre vanité et notre absence de crainte de Dieu. Dès que son œuvre entre en désaccord avec nos notions, nous la jugeons arbitrairement et la condamnons. Comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux 4:12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Amen. J'ai senti encore plus que les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant étaient les paroles de Dieu. Parce que seul Dieu peut scruter les profondeurs des cœurs humains, examiner nos pensées et nos idées, savoir ce que nous pensons. Et parce que seul Dieu peut disséquer aussi précisément la vérité de notre corruption. Oui. Oui. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont révélé les mystères de nombreux passages de la Bible que je n'avais pas compris jusque-là, comme ce que signifie être enlevé, ce qu'est l'eau du fleuve de la vie, ce qu'est la nouvelle Jérusalem, ce que sont les vierges sages et les vierges folles, ce que signifie ouvrir le rouleau et ses 7 sceaux, et plus encore. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai été entièrement convaincue. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Personne ne pouvait dévoiler ces mystères de la Bible, à l'exception de Dieu lui-même. Amen. Plus je lisais les paroles de Dieu Tout-Puissant, plus j'étais nourrie spirituellement. Ça a été comme une pluie douce après une longue sécheresse qui a nourri et abreuvé ma vie. Dieu soit loué. Amen. J'ai acquis la certitude que c'étaient les paroles du Saint-Esprit, Dieu qui s'adressait à l'humanité, et que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu. Amen. J'ai éprouvé le sens de ce que le Seigneur Jésus a dit. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. J'ai découvert que seul Christ des derniers jours avait la fontaine d'eau vive. J'avais enfin fini par trouver la source de cette fontaine de vie. Dieu Dieu soit loué. soit loué. En lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant et en échangeant avec mes frères et sœurs, j'ai compris l'essence et les causes de la désolation du monde religieux. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Dieu soit loué. Écoutons des paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit: Ceux qui ne suivent pas l'œuvre actuelle du Saint-Esprit n'ont pas fait leur entrée dans l'œuvre des paroles de Dieu. Et peu importe l'immensité de leur travail, ou leur souffrance, ou à quel point ils courent, rien de cela n'a de sens aux yeux de Dieu et il ne les louera pas. Aujourd'hui, tous ceux qui suivent les paroles actuelles de Dieu sont dans le courant du Saint-Esprit. Ceux qui sont étrangers devant les paroles de Dieu d'aujourd'hui sont en dehors du courant du Saint-Esprit. Et de telles personnes ne sont pas louées par Dieu. Un service qui est séparé des déclarations du Saint-Esprit d'aujourd'hui est un service qui relève de la chair et des conceptions et ne peut pas être conforme à la volonté de Dieu. Si les gens vivent dans des conceptions religieuses, alors ils sont incapables de faire quoi que ce soit qui convienne à la volonté de Dieu. Et même s'ils servent Dieu, ils le font en étant englués dans leur imagination et leur conception et sont pratiquement incapables de servir selon la volonté de Dieu. À chaque étape de l'œuvre de Dieu, il y a aussi des exigences correspondantes envers l'homme. Tous ceux qui sont dans le courant du Saint-Esprit
bénéficient de la présence et de la discipline du Saint-Esprit. Et ceux qui ne sont pas dans le courant du Saint-Esprit sont sous le commandement de Satan et sans le travail du Saint-Esprit. Les gens qui sont dans le courant du Saint-Esprit sont ceux qui acceptent la nouvelle œuvre de Dieu, ceux qui coopèrent à la nouvelle œuvre de Dieu. Ce n'est pas le cas pour les gens qui n'acceptent pas le nouveau travail. Ils sont en dehors du courant du Saint-Esprit et la discipline et les reproches du Saint-Esprit ne leur sont pas applicables. Toute la journée, ces gens vivent dans la chair, ils vivent dans leurs pensées et ils font tout selon la doctrine élaborée par l'analyse et la recherche de leur propre cerveau. Ils ne respectent pas les exigences de la nouvelle œuvre du Saint-Esprit. Encore moins coopèrent-ils avec Dieu. Ceux qui n'acceptent pas la nouvelle œuvre de Dieu sont privés de la présence de Dieu et, en outre, dépourvus de la bénédiction et de la protection de Dieu. La plupart de leurs paroles et de leurs actions s'en tiennent aux exigences du travail du passé du Saint-Esprit, c'est-à-dire la doctrine, non pas la vérité. Une telle doctrine et réglementation suffisent pour prouver que seule la religion les rassemble. Ils ne sont pas les élus ou les objets de l'œuvre de Dieu. Leur rassemblement ne peut qu'être appelé un grand congrès de la religion, ne peut pas être appelé une église. Ceci est un fait immuable. Amen. J'ai compris que parce que mon ancienne église et les différentes confessions que j'avais fréquentées n'avaient pas été capables de suivre la nouvelle œuvre de Dieu, elles avaient été délaissées par l'œuvre du Saint-Esprit et étaient devenues de simples sites religieux. Ce n'étaient plus des églises de Dieu. Oui. Les membres du clergé ne faisaient qu'exposer des connaissances bibliques et des doctrines, s'élevant et témoignant d'eux-mêmes, se vantant de leur grande souffrance et de leur renoncement. Ils n'exaltaient jamais Dieu, ne témoignaient jamais de lui et n'incitaient pas les autres à pratiquer les paroles du Seigneur. Certains d'entre eux accordaient des positions dans l'Église par favoritisme et disaient que les gens qui parlaient en langue étaient inspirés par le Saint-Esprit, ce qui prouvait qu'ils avaient été sauvés par Dieu. Ils tiraient ces choses de leurs pensées, de leurs notions, ainsi que de leur imagination. Oui. En dirigeant leurs églises ainsi, les dirigeants religieux s'écartaient des enseignements du Seigneur et allaient à l'encontre de sa volonté. Ils prétendaient être croyants, mais ils ne respectaient pas le chemin du Seigneur ni ses commandements. Leur voix allait à contre-courant du Seigneur. Absolument. Comment aurait-il pu approuver ça? Tu as raison. On ne pouvait même plus considérer ces endroits comme des églises. C'étaient juste des lieux pour des groupes religieux. Voilà pourquoi je ne pouvais pas gagner la direction de Dieu en y pratiquant ma foi. J'étais spirituellement assoiffée et privée de nourriture. Oui. 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 Après ça, nous avons lu 2 autres passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit: Dieu accomplira ceci. Il imposera que toutes les personnes à travers l'univers viennent devant lui et adorent le Dieu sur la terre. Son travail dans les autres lieux cessera et les gens seront obligés de chercher la vraie voie. Ce sera comme au temps de Joseph. Tous venaient à lui pour la nourriture et se prosternaient devant lui, car il avait de la nourriture. Pour éviter la famine, les gens seront contraints de chercher la vraie voie. Toute la communauté religieuse souffre d'une famine sévère, et seul le Dieu d'aujourd'hui est la source d'eau vive. Seul, il possède la source qui coule sans fin pour que l'homme s'y abreuve. Et les gens viendront et dépendront de lui.
J'ai donné ma gloire à Israël, puis je l'ai reprise. Et ensuite, j'ai emmené les Israélites à l'est et toute l'humanité à l'est. Je les ai tous emmenés à la lumière pour qu'ils puissent être de nouveau unis à elle et être associés à elle et n'aient plus à la chercher. Je permettrai à tous ceux qui cherchent de revoir la lumière et de voir la gloire que j'avais en Israël. Je leur permettrai de voir que je suis descendu sur une nuée blanche au sein de l'humanité il y a longtemps. Leur permettrai de voir les innombrables nuages blancs et les fruits en leurs grappes abondantes, et qui plus est, leur permettrai de voir l'Éternel Dieu d'Israël. Je leur permettrai de contempler le Maître des Juifs, le Messie tant attendu, et ma manifestation complète, moi qui ai été persécuté par des rois à travers les âges. J'œuvrerai sur l'univers tout entier, et j'accomplirai une grande œuvre, révélant toute ma gloire et toutes mes actions à l'homme dans les derniers jours. Je montrerai ma face glorieuse dans toute sa splendeur à ceux qui m'ont attendu pendant de nombreuses années, à ceux qui ont désiré ma venue sur une nuée blanche, à Israël qui a désiré que je me manifeste de nouveau, et à toute l'humanité qui me persécute, pour que tous sachent que j'ai repris ma gloire il y a longtemps et que je l'ai apportée à l'Est, de sorte qu'elle n'est plus en Judée, car les derniers jours sont déjà là. Amen. Dieu soit loué. En lisant les paroles de Dieu et en me réunissant avec des frères et sœurs, j'ai compris que le Seigneur Jésus était revenu dans la chair pour accomplir une nouvelle œuvre dans les derniers jours. Il a commencé l'ère du règne et achevé l'ère de la grâce. Et l'œuvre du Saint-Esprit s'est déplacée vers l'œuvre des derniers jours de Dieu. Le monde religieux a entièrement perdu l'œuvre du Saint-Esprit. Ces gens piégés dans des sites religieux ont sombré dans les ténèbres et la désolation. Absolument. À la fin de l'ère de la loi, le Seigneur Jésus incarné a accompli une œuvre nouvelle et supérieure à l'extérieur du temple, commençant l'ère de la grâce et achevant l'ère de la loi. L'œuvre de Dieu s'est déplacée vers l'œuvre de rédemption de cette ère. Et le temple est devenu désolé. Tous ceux qui s'en sont tenus à l'œuvre de l'Éternel Dieu et n'ont pas accepté celle du Seigneur Jésus ont sombré dans les ténèbres et se sont perdus. Ça m'a fait penser au livre d'Amos 8:11. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amen. Oui. Alors j'ai enfin compris. J'avais fréquenté plusieurs églises et écouté les sermons de nombreux pasteurs célèbres, mais je n'y avais jamais trouvé d'approvisionnement de vie. Mon esprit affamé a été rassasié quand j'ai entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant. J'ai compris que c'était parce que Dieu accomplissait une nouvelle œuvre et que l'œuvre du Saint-Esprit s'était déplacée. Amen. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit ne soutient que l'œuvre accomplie au nom de Dieu Tout-Puissant. Même si les gens suivent bien l'œuvre du Seigneur Jésus, ce n'est plus approuvé par Dieu. C'est vrai. J'ai exprimé cette idée dans une réunion et Sir Juan a échangé avec nous. En fait, la famine dans le monde religieux est due à la volonté de Dieu. La famine de la religion incite ceux qui croient vraiment en Dieu et qui aiment la vérité à quitter la religion pour chercher ce que le Saint-Esprit dit aux églises, l'apparition et l'œuvre de Dieu. Ceux qui entendent la voix de Dieu, qui acceptent l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et y obéissent, sont les vierges sages et seront élevés devant le trône de Dieu. Amen. Amen. Ils subissent le jugement, la purification et le perfectionnement des paroles de Dieu Tout-Puissant et voient la vérité de leur corruption par Satan. Leur tempérament satanique, arrogant, malhonnête et sournois sont progressivement purifiés et transformés. Ils connaissent Dieu de mieux en mieux et grandissent peu à peu dans leur vie. Ils produisent toutes sortes de témoignages de soumission à Dieu et de loyauté. Amen. Gloire Gloire à à Dieu. Amen. Ils sont les vainqueurs que Dieu fait avant les désastres et ils sont les premiers fruits. Ça accomplit la prophétie de l'Apocalypse.
Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Lorsque Dieu aura fait ce groupe de vainqueurs, l'œuvre de jugement de Dieu incarné qui commence par la maison de Dieu s'achèvera. Après ça, il déchaînera les désastres, récompensera les bons et punira les mauvais. Alors, tous ceux qui n'auront pas accepté l'œuvre de jugement de Dieu, qui auront condamné Dieu Tout-Puissant et lui auront résisté, succomberont au désastre en pleurant. Seuls ceux qui auront été purifiés par Dieu obtiendront sa protection et survivront pour être finalement emmenés dans son royaume. Amen. Grâce à l'incroyable échange de la sœur, j'ai compris l'œuvre de Dieu et sa volonté. J'ai senti à quel point l'amour de Dieu était réel. Dieu ne m'avait pas délaissée. Il m'avait permis d'accueillir le retour du Seigneur Jésus au cours de ma vie. Il m'avait fourni toutes ses paroles et m'avait accordé de nombreuses vérités, nourrissant abondamment mon esprit assoiffé. Plus j'y pense, plus je me sens véritablement bénie. Oui, Dieu soit loué. Dieu soit loué. J'ai aussi lu ces paroles de Dieu. Le chemin de la vie n'est pas quelque chose que n'importe qui peut posséder. Il n'est pas non plus quelque chose que n'importe qui peut atteindre facilement. C'est parce que la vie ne peut venir que de Dieu. En d'autres termes, seul Dieu lui-même possède l'essence de la vie. Et seul Dieu lui-même a le chemin de vie. Et ainsi, seul Dieu est la source de la vie. Et la source intarissable de l'eau vive de vie. Amen. Dieu Tout-Puissant est la source de vie pour toutes les choses. Ses paroles sont à la fois la vérité, le chemin et la vie. Elles nous abreuvent et nous nourrissent continuellement. Oui. Oui. Maintenant, j'ai gagné l'abreuvement et la conduite des paroles de Dieu Tout-Puissant, et je me prélasse dans les eaux vives de la vie jaillie du trône. Je participe vraiment au festin des noces de l'agneau. Je suis reconnaissante envers Dieu Tout-Puissant de m'avoir sauvée. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. La brebis de Dieu a entendu sa voix. C'est vrai. Dieu nous donne tant. C'est vrai. C'est vrai.